De l'époque contemporaine à nos jours. En France, les jeux d'argent sont réglementés depuis 1907. Ils sont interdits en dehors des limites imposées par l'État. Ils se résument donc aux jeux proposés par la Française des Jeux, à ceux dont la pratique est autorisée dans les casinos et aux paris mutuels urbains et paris sur les courses de chevaux et de lévriers. La loi du 15 juin qui autorise les casinos dans certains lieux, tels que les stations balnéaires, thermales, climatiques, tout en excluant Paris. La loi de finances du 30 juin 1923 légalise tous les jeux de hasard, soumet leur pratique au ministère de l'Intérieur et instaure les prélèvements sur le produit brut des jeux. La loi de finances du 30 juin 1923 légalise enfin les cercles régis par la loi de 1901, soumis à une autorisation du ministère de l'Intérieur la pratique des jeux de hasard et instaure les prélèvements sur le produit brut des jeux. La loterie nationale est le jeu le plus connu et le plus populaire en France. Néanmoins, peu de personnes connaissent la véritable origine de cette loterie. Entre 1931 et 1933, l'association Les Gueules Cassées et les autres associations de victimes de guerre mettent en place la dette, une aide nationale sous forme de tombola. Cette tombola connaît un énorme succès. Les lots vont de la bicyclette à l'avion de tourisme en 1930. Devant le succès remporté par la dette, l'État crée la loterie nationale au profit des anciens combattants et des paysans victimes des mauvaises récoltes. Cependant, le prix des billets vendus par les services de l'État était pour l'époque de 100 francs, qui est un prix peu accessible à la population. Les Gueules Cassées ont alors l'idée d'acheter les billets à l'État, de les fractionner en dixièmes, qui seront ensuite revendus au public à un prix raisonnable. En 1935, l'État installe le fractionnement des billets en dixièmes, ce qui lui permet d'officialiser les métiers qui permettent la vente des billets. De nos jours, le cadre réglementaire dans lequel évoluent les cercles de maisons est toujours fixé par le décret du 5 mai 1947 et l'instruction du 15 juillet 1947. Le pari mutuel né en France en 1891 utilise un système totalisateur qui a été largement adopté par les autres pays. Il rassemble les mises de tous les parieurs, la somme des paris, déduction faite du pourcentage destiné à la gestion des champs de course et répartie entre les gagnants. Ce système constitue une protection contre la fraude et facilite le prélèvement des taxes. La Grande-Bretagne, à l'opposé, est un des pays les plus permissifs en matière de jeux d'argent. L'activité de bookmaker, qui propose ou accepte des paris à cote fixe, y est autorisée, alors qu'elle était, jusqu'à 2010, interdite en France. La Coupe du monde de football 2010 était le premier événement sportif majeur à avoir lieu une fois les paris sportifs libéralisés. Il est maintenant possible de parier sur la Coupe du monde par Internet.